Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait rêver et qui peut aussi faire très mal si on le prend à la légère, le staking, et plus largement, le partage de bankroll. L'objectif de cet épisode est simple, t'expliquer comment ça marche, dans quel cas ça peut être une excellente opportunité et quels sont les pièges classiques à éviter. 1. Définition. C'est quoi le staking concrètement ? Le staking, c'est quand une personne, qu'on appelle le staker, investisseur ou financeur, met de l'argent à disposition d'un joueur pour qu'il joue au poker. En échange, le joueur partage une partie de ses gains. L'idée c'est donc, toi tu apportes ton temps, ton skill et ton volume, le staker apporte le capital. Selon les accords, on partage uniquement les profits, ou parfois il existe aussi une notion de perte via un système qu'on appelle le make-up. On va y venir. Attention à une confusion fréquente. Le staking n'est pas de l'argent gratuit, c'est un partenariat. Et comme tout partenariat, il faut que les règles soient claires, écrites et comprises des deux côtés. 2. Les formats courants. Staking classique, staking avec make-up, backing. Il existe plusieurs manières de faire du staking. Les termes sont parfois utilisés n'importe comment, mais on peut clarifier les 3 modèles les plus courants. Premier format, le staking classique, souvent du 50-50. Le principe, le staker paye les buy-in, tu joues, et à la fin on calcule le profit. Le profit est partagé, par exemple moitié-moitié. Exemple simple, sur un mois, tu joues pour 2000 € de buy-in financé par le staker. À la fin, tu es à plus 600 €. Avec un deal 50-50, tu prends 300 €, le staker prend 300 €. Et si tu es à moins 600, dans un modèle sans make-up, personne ne se fait rembourser par l'autre. Le staker a perdu son investissement sur la période et toi tu as travaillé pour rien, mais tu ne dois pas d'argent. Deuxième format, staking avec make-up. Le make-up, c'est une dette de performance. Pas une dette personnelle, mais ça reste une dette dans le deal. Le principe, si tu run bad ou si tu perds, ces pertes s'accumulent en make-up. Et tant que le make-up n'est pas remboursé par tes gains futurs, il n'y a pas de partage de profit. Exemple, vous faites un deal 50-50 avec make-up. Mois 1, tu fais moins 800. Tu as donc 800 de make-up. Mois 2, tu fais plus 500. Tu es encore à moins 300 de make-up. Résultat, pas de partage, le profit sert à réduire la dette. Mois 3, tu fais plus 700. Là, tu rembourses les 300 restants et il reste 400 de profit. Ce profit-là est partagé. 200 pour toi, 200 pour le staker. Ce système peut sembler logique du point de vue de l'investisseur, il accepte de financer plusieurs périodes en espérant un retour sur le long terme, mais c'est aussi un système qui peut devenir lourd psychologiquement si le make-up grimpe et que tu n'arrives pas à le réduire. Troisième format, backing. Le backing est parfois utilisé comme synonyme de staking, mais souvent ça décrit un package plus complet. Le backer ne fournit pas seulement l'argent, il peut aussi fournir du coaching, des reviews, un cadre, des objectifs de volume et une structure. C'est un peu comme intégrer une écurie ou un groupe de travail. Tu es financé, mais tu es aussi encadré. Ça peut être excellent pour progresser, à condition que les règles soient saines. Les avantages. Pourquoi le staking peut être une bonne idée ? Premier avantage, évident, tu peux jouer plus haut sans risquer ta propre bankroll. Si tu as le niveau pour battre une limite mais pas la bankroll pour l'encaisser, le staking peut accélérer ton parcours. Tu réduis le risque personnel, tu évites de te broc et tu peux te concentrer sur la qualité de ton jeu. Deuxième avantage, tu peux lisser la variance. En tournoi ou en cash game, la variance peut être violente. Être staké peut t'éviter de prendre de mauvaises décisions dictées par la peur de perdre ton argent. Troisième avantage, l'encadrement. Dans certains deals, tu as accès à des reviews, des outils, une discipline de volume, voire une communauté. Ça peut être un énorme boost si tu es sérieux. Les inconvénients. Ce qu'on oublie souvent, le staking a un coût réel. Premier inconvénient, tu partages tes gains. Ça a l'air trivial, mais psychologiquement, ça peut piquer. Tu fais un gros résultat, tu as l'impression d'avoir tout fait et tu dois en donner une part parfois importante. C'est normal, mais il faut être prêt. Deuxième inconvénient, la pression. Tu ne joues plus seulement pour toi. Même si le staker te dit no stress, tu sais qu'il y a quelqu'un derrière. Certains joueurs se mettent à overthink, à underbluffer, ou au contraire à spew pour se refaire. Les deux sont dangereux. Troisième inconvénient, le make-up peut s'accumuler. C'est le point clé. Un make-up élevé peut te donner l'impression de jouer pour effacer une ardoise, sans voir la lumière au bout du tunnel. Et plus le make-up est gros,
plus tu risques de perdre ta motivation. Quatrième inconvénient, la dépendance. Si tu t'habitues à jouer avec l'argent d'un autre, tu peux perdre le réflexe de construire ta propre bankroll ou de redescendre de limites quand c'est nécessaire. Or, au poker, l'autonomie financière est une compétence à part entière. 5. Quand est-ce que ça vaut le coup? Le staking est le plus pertinent dans un cas précis. Tu es clairement gagnant, mais limité par ta bankroll. Ça veut dire quoi clairement gagnant? Pas j'ai fait 2 bons mois. Plutôt, tu as un volume significatif, des stats cohérentes, un jeu solide et une démarche de progression. Si tu es encore en phase de découverte, instable émotionnellement, ou si ton niveau est incertain, le staking peut juste masquer les problèmes au lieu de les résoudre. Le bon staking, c'est celui qui t'aide à franchir un cap, pas celui qui te met un pansement sur des fuites. Les pièges classiques à éviter. Piège numéro 1. Accepter sans comprendre le contrat. Tout doit être clair. La répartition, la durée, les limites jouées, les règles de retrait, ce qui se passe si tu arrêtes, si tu veux changer de room, si tu veux faire des pauses, et comment on calcule exactement les résultats. Si ce n'est pas écrit et compris, ce n'est pas un deal, c'est une bombe à retardement. Piège numéro 2. Le make-up infini ou mal défini. Un make-up sans limite, sans règle de sortie ou sans clause de reset peut te coincer longtemps. Il faut comprendre, est-ce que le make-up est lié à une période? Est-ce qu'il y a un plafond? Est-ce qu'il peut être effacé après un certain volume? Tous les deals ne prévoient pas ça, mais tu dois au minimum savoir dans quoi tu t'engages. Piège numéro 3, la perte de motivation. Ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Au début, tu es motivé, puis tu accumules du make-up où tu as l'impression de travailler pour quelqu'un. Résultat, volume en baisse, jeu en baisse, et la situation se dégrade. Avant de signer, demande-toi, est-ce que ce format correspond à ton tempérament? Est-ce que tu es capable de grind avec discipline même quand tu n'es pas payé tout de suite? Mini-exercice. Si on te propose un staking, quelles 3 questions poser? Je te propose un exercice très simple. Avant d'accepter un staking, pose au minimum ces 3 questions. Question 1. Comment est calculé le résultat et à quelle fréquence on cash out? Hebdomadaire? Mensuel? À la fin d'une série? Quel tournoi compte? Quels frais comptent? Et est-ce qu'on parle de profit net ou brut? Question 2. Y a-t-il du make-up? Si oui, quelles sont les règles exactes? Est-ce qu'il peut se transférer indéfiniment? Y a-t-il une clause de sortie? Que se passe-t-il si je stoppe le deal? Question 3. Quelles sont mes obligations et quelles sont celles du staker? Volume minimum, horaire, limite, coaching, reporting, interdiction de jouer hors deal, règles de communication, tout doit être clair pour éviter les non-dits. Si tu veux aller plus loin dans ta progression, pense à pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour les joueurs de poker. Tu peux y structurer ton travail, suivre ton évolution et trouver des ressources pour progresser plus vite et plus proprement sans te disperser. Conclusion. Le staking peut être un accélérateur puissant si tu as déjà un edge et que ta bankroll te freine. Mais c'est un engagement. Plus que le pourcentage affiché, ce sont les règles du contrat, la gestion du make-up et ta capacité à tenir mentalement qui déterminent si le deal est bon. Prends le temps de comprendre, de poser les questions, d'exiger de la clarté. Au poker, ce n'est pas seulement ce que tu joues aux tables qui compte, c'est aussi les décisions que tu prends en dehors. On se retrouve dans le prochain épisode de Poker Builder.